Quel est l'endroit le plus mystérieux et le plus effrayant de la Terre ? La première chose qui vient à l'esprit de beaucoup est le fameux triangle des Bermudes. Cette région a acquis sa terrifiante réputation en avalant d'innombrables navires et avions, ne laissant aucune trace derrière elle. Mais récemment, le triangle des Bermudes a ajouté un autre mystère à son palmarès. Les gardes-côtes cubains ont retrouvé un navire disparu il y a plus de 90 ans. Oh, vérité ou fiction ? C'est le 29 novembre 1925 que le SS Cotopaxi a quitté Charleston en Caroline du Sud pour se rendre à La Havane à Cuba avec un gros chargement de charbon et 32 membres d'équipage. L'histoire raconte que plusieurs jours plus tard, le paquebot s'est retrouvé confronté à une violente tempête et a commencé à chavirer de façon spectaculaire. Le 1er décembre, le navire a lancé un appel de détresse et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de l'équipage. Le navire semble s'être volatilisé jusqu'en 2018. Le 18 mai, les gardes-côtes cubains ont annoncé qu'ils avaient croisé un navire qui ne répondait pas à leurs appels. Comme cela s'est produit près d'une zone militaire avec un accès restreint, la chose a donc causé un certain tumulte. Le mystérieux navire approchait de l'île à l'ouest de la Havane et semblait ne pas tenir compte de toutes les tentatives des gardes-côtes pour communiquer avec lui. C'est pourquoi 3 autres bateaux l'ont encerclé et ont réussi à bloquer l'intrus. À première vue, le navire avait l'air bizarre, très bizarre. Il était rouillé et délabré et semblait dériver sans aucune destination en tête. Lorsque l'équipage est monté à bord du navire, qui semblait en effet abandonné depuis des décennies, il n'a rien trouvé d'autre que des choses bizarres. Tout d'abord, il n'y avait pas une âme vivante à bord. Cela a évidemment fortement déconcerté les gardes. Un navire qui traverse l'océan, sans équipage et sans contrôle ? Mais ce n'est pas la seule chose anormale qu'ils ont trouvée. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à y regarder de plus près, les gardes-côtes se sont rendus compte que le navire découvert était le SS Cotopaxi, perdu dans les eaux de l'Atlantique Nord presque 90 ans auparavant. C'est le journal de bord du chef, lié à la Clinchfield Navigation Company, la société à laquelle appartenait SS Cotopaxi, qui a permis de révéler l'identité du bateau. Une fois que les experts cubains ont bien confirmé l'authenticité du journal de bord, les chercheurs n'ont pu croire à leur chance. Et ce n'est pas étonnant. Ils allaient enfin pouvoir découvrir ce qui était arrivé au navire en 1925. Malheureusement, ils se sont vite rendus compte que le journal de bord ne répondait pas à leurs attentes. Il contenait des tonnes d'informations intéressantes sur la vie quotidienne de l'équipage du navire, mais rien du tout sur ce qui avait causé la disparition de l'énorme navire. Le 1er décembre 1925, les notes dans le journal s'arrêtent brusquement. C'était justement le jour même où le navire a envoyé un appel de détresse et avait cessé de répondre aux signaux radio. Donc, comme tu le vois, la mystérieuse découverte a apporté plus de questions que de réponses. Si le SS Cotopaxi avait coulé il y a presque 9 décennies, comment était-il réapparu à la surface ? Qu'est-il arrivé à l'équipage et comment ont-ils tous pu disparaître sans laisser de traces ? Enfin, cette découverte signifierait-elle que le triangle des Bermudes a commencé à rendre les proies qu'il collectionne depuis des siècles ? Mais le pire dans cette découverte, c'est que ça n'est peut-être même jamais arrivé. Peu de temps après que cette nouvelle soit sortie dans différents médias mondiaux, beaucoup de gens ont commencé à remettre en question la véracité de l'histoire. Non seulement cela semblait trop incroyable pour être vrai, mais il n'y avait aucune preuve convaincante que le navire avait vraiment été retrouvé. Il y avait en effet de nombreuses photos d'un bateau à vapeur rouillé sur Internet, mais s'agissait-il du SS Cotopaxi ? Peu crédible. C'est pourquoi il est probablement inutile de commencer à fouiller l'océan Atlantique à la recherche d'autres navires et avions disparus depuis longtemps. En d'autres termes, c'était vraiment du fake news. D'autre part, au fil des siècles, il y a eu tellement de disparitions mystérieuses dans cette région qu'il serait relativement logique de retrouver de temps en temps 1 ou 2 navires victimes du fameux triangle. Et pourquoi pas le Patriot, qui a quitté Charleston, en Caroline du Sud, le 30 décembre 1812 en direction de New York. Le navire, qui avait à son bord Theodosia Burr Aston, la fille de l'ancien vice-président américain Aaron Burr, a disparu peu après son départ et personne n'en a plus jamais entendu parler. Ou peut-être que tu as entendu parler du SS El Faro, une disparition beaucoup plus récente. Ce cargo a quitté Jacksonville en Floride le 1er octobre 2015 avec 33 membres d'équipage et d'innombrables véhicules, remorques et conteneurs à bord. Le navire de 240 mètres était censé livrer sa cargaison à Porto Rico, mais quelque chose s'est terriblement mal passé. Une
violente tempête tropicale qui a commencé à des kilomètres de là s'est soudainement transformée en un puissant ouragan qui s'est précipité vers El Faro. Les communications du navire ont été interrompues, mais le plus terrible, c'est qu'après avoir causé toute cette agitation, l'ouragan s'est miraculeusement replié dans la même direction d'où il venait. Quelques semaines plus tard, après des recherches approfondies, les sauveteurs ont finalement localisé le navire. Il était toujours en un seul morceau et se tenait debout sur le fond, à une profondeur de 4500 mètres. Mais la vérité effrayante, c'est qu'il n'y avait aucune trace des membres de l'équipage à bord. Aucun d'entre eux. Le triangle des Bermudes avait déjà gagné en popularité au XVe siècle lorsque Christophe Colomb rapportait dans ses rapports des lectures de boussoles étranges et des lumières bizarres dans la région. Son surnom, Hurricane Alley, allée des ouragans, parle de lui-même. Ce qui est bizarre dans le triangle des Bermudes, ce n'est pas tant que des navires et des avions y disparaissent, après tout, c'est l'océan Atlantique, menaçant et imprévisible. Mais c'est surtout que, dans la plupart des cas, même si l'épave est trouvée, il n'y a plus personne à bord, vivant ou mort. L'une des disparitions les plus tristement célèbres du triangle des Bermudes fut celle de l'USS Cyclops, un énorme porte-avions qui fournissait du carburant à la flotte américaine. Le 8 janvier 1818, lourd et plein de minerais de manganèse, le navire a quitté Rio de Janeiro pour Baltimore. Âgé de quelques années seulement, le navire n'aurait jamais dû avoir de problème et les 309 personnes à bord se sentaient tous en sécurité et tranquilles. Mais ce sentiment s'est avéré trompeur car quelque part vers le 4 mars 1918, le navire s'est volatilisé sans envoyer d'appel de détresse ni indiquer qu'il avait d'autres problèmes. Dans l'histoire de l'US Navy, la marine de guerre des États-Unis, il reste l'accident qui a causé le plus grand nombre de morts en mer. Quant aux avions, la disparition la plus inexplicable s'est produite le 5 décembre 1945 et a reçu le nom de la patrouille perdue. Flight 19 était le nom de code de 5 bombardiers qui étaient partis de la base navale en Floride lors d'un vol d'entraînement. Personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé aux avions, mais ils ne sont jamais retournés à leur point de départ. La plupart des experts pensent que le commandant de ce groupe, Charles Taylor, s'est perdu et a mené les avions dans la mauvaise direction. Ces machines pouvaient se poser sur l'eau, donc hypothétiquement, après avoir manqué de carburant, les pilotes pouvaient amérir et attendre de l'aide posée à la surface de l'océan. Mais cela ne s'est pas produit. Bien que 2 avions de sauvetage Martin Mariner aient fouillé la zone toute la nuit et le lendemain, ils n'ont trouvé aucune trace des 5 avions disparus. Mais la coïncidence la plus effrayante, c'est que l'un des avions de sauvetage n'a pas réussi à rentrer à la base non plus. Les 6 avions se sont volatilisés comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y a eu plusieurs autres cas d'avions qui ont disparu des radars et ne sont jamais revenus. Dans certains cas, les pilotes ont eu le temps d'envoyer un appel de détresse Mayday. Dans d'autres, ils disparaissaient en un instant alors que tout semblait aller parfaitement bien. Eh bien, tout cela semble très suspect et la notoriété du triangle des Bermudes est peut-être bien méritée. Mais il faut y réfléchir. La superficie du triangle des Bermudes varie de 1 300 000 à 4 millions de kilomètres carrés, selon les témoins qui ont pu décrire la zone. De plus, c'est l'une des routes les plus fréquentées au monde, avec des milliers de navires qui la traversent pour se rendre dans les ports d'Europe, d'Amérique et des Caraïbes. D'autre part, seulement plusieurs dizaines de navires et d'avions ont été perdus dans le triangle des Bermudes au cours des derniers siècles. Je veux dire, si tu y réfléchis, ce n'est pas plus que dans toute autre zone dangereuse de l'océan, non ? Eh bien, maintenant c'est ton tour. Connais-tu d'autres histoires passionnantes sur le triangle des Bermudes ? Fais-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne te volatilise pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.